Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un nouveau format de vidéo. Ça fait un certain temps que je souhaitais le développer sur la chaîne. Alors, je vous expliquerai en fin de vidéo mes motivations. Vous les comprendrez très certainement rapidement. Alors, de quoi est-ce que va parler cette vidéo? Eh bien, c'est plutôt un format à la fois d'actualité et de réflexion, parce que les deux sont liés. Alors peut-être vous dites-vous, pourquoi d'actualité? Puisque la thématique de ma chaîne, ce n'est pas l'actualité. Évidemment, c'est en rapport avec la thématique de la chaîne, puisque je ne vais pas vous donner des actualités de la bourse ou d'autres choses réjouissantes du genre, mais plutôt évidemment des actualités en relation avec tout ce qui fait ma chaîne, que vous connaissez très certainement. Enfin, tout du moins, j'espère. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien, je vais essayer de le faire chaque semaine et de vous présenter une actualité ou plusieurs. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on regarde les médias aujourd'hui, il y a un filtre de l'actualité, on ne présente que certaines infos, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais pour la grande majorité, ce n'est pas le cas. Notamment, il y a certains sujets, quand je discute avec des personnes, vous voyez, par exemple, qui sont athées, non-croyantes, ils me disent que ce que je leur dis n'est pas vrai, que c'est pas possible, sinon ils en auraient entendu parler. Et donc, j'ai décidé de vous présenter certaines actualités, certains faits, pas toujours agréables, mais pour que vous aussi vous ayez conscience de ce qui se passe réellement dans notre monde actuel et ce qui, à mon goût, n'est pas assez mis en valeur. Alors, parfois il y aura peut-être des actualités qui seront plus connues que d'autres. Là, j'ai décidé de faire quelque chose qui est, bon, je pense qui est quand même assez, dont on a assez parlé, mais on va commencer, vous allez comprendre. Alors, la première actualité concerne la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Alors, je vous résume rapidement cette affaire. Donc en fait, il y a 4 ans à peu près, donc il y a une statue de l'archange Saint-Michel qui a été mise sur une place publique à côté de l'église. Donc vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de très choquant, et pourtant, il y a une association laïque qui a porté plainte en disant que c'était une atteinte à la laïcité, etc., et qui a demandé à ce qu'elle soit déplacée. Alors, donc évidemment, le maire des Sables d'Olonne a fait appel parce que pour lui, il n'y avait pas vraiment de problème, parce que la statue de Saint-Michel, c'est déjà un symbole en France, puisque Saint-Michel est sauveur de la France, c'est patron de la France, et c'est aussi le patron des parachutistes. Ça fait partie de notre culture, de la culture de la France, et de voir la statue d'un ange sur une place publique à côté d'une église, il n'y a rien de choquant. Et ça ne choquait personne, parce que il y a la quasi-totalité des habitants des Sables d'Olonne qui ne veulent pas qu'on retire cette statue. Et pourtant, donc il y a cette fameuse association laïque qui a porté plainte et qui a demandé à ce que donc on retire cette statue parce qu'elle ne répondait pas à la laïcité. Puisque, comme vous le savez, c'est ce qui est écrit ici, depuis donc le 9 décembre 1905, il y a une séparation de l'Église et de l'État, et on ne peut pas, sur un emplacement public, installer des symboles religieux. Mais vous remarquez quand même qu'on est très très loin du cas. Et cette affaire, je la trouve très intéressante parce qu'elle nous montre plusieurs choses. La première, c'est que déjà la symbolique est très forte, puisque c'est, comme vous le voyez sur la photo, c'est quand même la statue de l'archange Saint-Michel qui terrasse le dragon, donc c'est le symbole de la victoire du bien contre le mal, et il y a une association qui veut absolument que on la retire. Alors, peut-être au premier abord, pensez-vous, oui, mais ce sont des gens qui veulent faire respecter la loi à tout prix, et ça je veux bien l'entendre, mais de nos jours, dans notre monde, dans notre pays, enfin en France, je vais parler plus particulièrement vu que c'est
c'est mon pays. La loi n'est pas ce qu'on pourrait dire complètement respectée, ou elle l'est par une certaine partie de la population, mais pas par une autre qui, eh bien, il suffit de voir toutes les affaires politiques dans lesquelles, les affaires, pardon, judiciaires dans lesquelles sont nos hommes politiques. Il suffit simplement de s'y intéresser un tout petit peu, de voir les tas d'élus qui ont des casiers judiciaires qui sont remplis jusqu'à la figure, qui ont fait les pires des choses et qui pourtant eux ne se sentent pas dans l'obligation de respecter la loi. Et là, dans une commune, je le rappelle, où tout le monde aime cette statue, puisque le maire, en fait, suite à la plainte qui a été portée, a fait un référendum dans la ville en disant bah, écoutez, moi je vais demander aux personnes, alors je ne sais pas si dans l'article là c'est précisé, mais en gros il a fait un référendum en disant bon bah si personne n'aime la statue, évidemment on va la retirer. Et en fait je crois que c'était faudra que je retrouve l'article, mais il y avait près de 95% des habitants qui aimaient bien cette statue et souhaitaient qu'elle reste. Surtout que ça faisait 4 ans qu'elle était là, donc vous pouvez prendre conscience que s'il y avait des gens qui avaient été choqués, bah, évidemment ils auraient depuis longtemps. Mais là donc non, c'est une association donc qui est venue comme ça. Et là aussi je trouve ça très intéressant parce que il y a donc, je ne vous ai pas donné, mais vous l'avez peut-être lu sur l'écran, les résultats de cette plainte judiciaire. C'est que la cour administrative donc donc il y a eu un appel, hein, je vous fais un résumé. Il y a eu une première plainte donc et après ça a été jugé en appel, et donc on a confirmé, comme vous le voyez ici, qu'il fallait retirer la statue. Donc c'est très amusant de voir que donc, quand vous constatez tous les problèmes que l'on possède aujourd'hui et qui vont arriver avec les pénuries, l'électricité, etc., qu'il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de porter des plaintes pour retirer des statues. Alors on pourrait se dire oui, mais ils portent plainte parce que justement il y a beaucoup de personnes qui sont dérangées par cette statue, mais non, là ils viennent juste pour faire appliquer la loi dans un endroit où personne n'a demandé à ce qu'on vienne l'appliquer, et en plus pour un symbole spirituel qui est très fort. Donc rendez-vous compte qu'il y a des forces qui travaillent derrière ça, puisque faire retirer un symbole du triomphe du bien contre le mal, ça a beaucoup plus de sens qu'on ne peut l'imaginer. Et même si les personnes se prétendent être laïques, prenez bien conscience que, comme j'en parle souvent dans mes vidéos, ce sont nos choix, nos décisions qui font qu'on sert plutôt le bien que le mal, et parfois même en se prétendant être laïque et en se prétendant faire appliquer la loi, on s'aperçoit que on voit à quel bord ces personnes-là défendent. Et là aussi, vous avez l'impression que je me répète, mais je trouve que c'est tellement énorme, c'est-à-dire que ces gens-là viennent dans une ville où tout le monde apprécie cette statue, où ça n'a posé problème à personne, ou en plus, c'est pas, vous voyez, ce serait par exemple une statue d'art contemporain qui soit choquante, comme on voit un peu partout sur certains ronds-points, où justement là les villes dépensent des fortunes, et qu'il y aurait des gens qui diraient bah tiens, on est choqué parce que c'est quelque chose d'horrible. Mais non, 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 là c'est juste ce symbole-là que l'on vient attaquer. Il y a donc une véritable motivation derrière ça. Et après, on peut se demander, mais où va s'arrêter cette association? Est-ce qu'ils vont par exemple arriver sur la place Saint-Michel à Paris en disant ah, il y a l'archange Saint-Michel sur la place de Paris, il faut changer son nom en l'appelant la place des laïcs et en faisant retirer la statue? Est-ce qu'ils vont aller, vous voyez, sur les calvaires que l'on peut trouver dans les croisements de toutes les routes de France, en disant qu'il faut retirer les crucifix parce que ce sont des symboles religieux? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Et qu'il y a là derrière vraiment certaines forces qui sont en action, conscientes ou pas conscientes, hein, parce que je suis persuadé que les personnes qui font ça sont très fiers d'elles. Enfin, ils ont, à mon avis, pas grand chose à faire de leur journée, parce que quand vous voyez la quantité d'injustices, de problèmes qu'on a dans le monde et dans notre pays, si vous n'avez rien d'autre à faire que d'aller retirer une statue dans un village où tout le monde apprécie cette statue, à mon avis, c'est que voilà. Donc c'était la première actualité dont je voulais vous parler, si vous ne la connaissiez pas.
Alors quelles sont les dernières infos? Comme je vous dis, il y a eu une première plainte qui a été déposée. On a demandé donc de retirer la statue. Le maire a fait un référendum pardon, et tous les habitants étaient pour le fait de garder la statue, et au final ça a été porté en appel. Et vous voyez, donc là, aux dernières nouvelles, et je vous donnerai des nouvelles de la suite, mais la justice a donc enjoint la commune des Sables-d'Olonne à retirer cette statue du domaine public communal dans un délai de 6 mois à compter la notification du jugement. Voilà à peu près où ça en est. Ouais, ce que je vous parlais, vous voyez tout à l'heure, en mars, il y avait eu, la municipalité avait demandé l'avis des habitants et 94% des habitants s'étaient dit favorables au maintien de la statue. Donc, vous comprenez bien que on est là dans une escroquerie intellectuelle, mais vous allez voir que dans les différentes actualités que je vous présenterai au fil des semaines, qu'il y a un dessin derrière tout ça, il y a une trame. Alors au premier abord, on peut se dire, bah non, c'est juste, vous voyez, une association de personnes qui n'aiment pas la religion, etc. Mais vous verrez, vous comprendrez qu'il y a beaucoup plus que cela derrière. Et je peux pas vous le dire évidemment en une fois, parce que c'est sûr que si vous avez l'habitude de n'avoir que des infos qui viennent de TF1, LCI, BFM, etc., vous penserez peut-être que ce n'est qu'un fait divers. C'est d'ailleurs comme ça que c'est classé. Et justement, en parlant de faits divers, je vais vous parler du deuxième fait divers. Enfin, moi je n'ai pas utilisé ce terme parce que pour moi c'est le pire des sacrilèges. C'est donc le 19 septembre, c'est tout récent, dans l'Aude, donc à Fleury, qui est un petit village ici. Il y avait une très belle chapelle que vous voyez ici, et qui a été saccagée. Donc il y a eu un incendie criminel. Donc vous voyez, c'est quand même une chapelle qui est magnifique, qui date de 1621 et qui a été incendiée. Donc je sais plus s'il y a des photos là-dessus ou pas, je ne sais plus. Hop, non. Bon, écoutez, c'est pas grave, il me semblait que j'avais des... Bon, enfin, de toute façon, voir les photos que nous aurait présenté 20 minutes, qui sont des photos d'une église saccagée, je ne trouve pas que ce soit très enthousiasmant. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Ce sont des profanations d'églises qui ont lieu, là c'était en plein jour, hein, on a brûlé, il y a eu des croix gammées, je crois, et que c'est quelque chose qui est en train de ce n'est pas un fait divers comme on le dit. On a tendance à vous faire croire que ça n'arrive. Vous voyez que voilà, c'est une bande de jeunes qui avait bu le samedi soir et qui a décidé de s'amuser et qui a cassé quelques vitres. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus généralisé. Mais moi je sais que quand j'en discute, la majorité des gens me disent que non, c'est un fait divers, vous voyez, c'est genre c'est quelque chose de mineur. Et je vais essayer au travers de ces actualités de vous faire prendre conscience qu'il y a là quelque chose de beaucoup plus grave. Et je ne pense pas que ce soit spécifique à la France, malheureusement. Et là aussi, il y a une symbolique. Pourquoi est-ce que l'on vient attaquer des édifices religieux, les profaner, les salir, les brûler, voire faire d'autres types de profanations qui sont insultants? Et donc là, ça a eu lieu dans un petit village en plus, qui est, vous voyez, il n'y a pas de vandalisme dedans. C'est quelque chose de d'assez calme, un petit lieu qui est assez calme. Et donc on va voir ce que va donner l'enquête. Mais voilà, ce qui est important, c'était que ce genre de profanation se répand de plus en plus, et aucun média n'en parle, ou très peu. Là vous allez me dire, oui, c'est sur 20 minutes, oui, sur internet, parce que c'est des choses qui sont relayées par la presse locale, et qui a nécessairement un modus operandi où le 20 minutes fait toujours le lien avec les articles de la presse locale, mais jamais vous verrez un 20h de TF1 où on vous parlera tous les soirs d'églises brûlées, d'églises saccagées, d'églises profanées. Donc là, je vous parle simplement de ce sujet-là. Ce que j'aimerais aussi, au travers de ce format, c'est
avoir vos avis, parce que ce serait intéressant que l'on puisse discuter dans les commentaires. Moi, comme vous le savez, je lis tous les commentaires et bon, ceux qui sont évidemment respectueux, hein, je le redis, mais toute personne qui commence à insulter ou qui donne des phrases péremptoires sans apporter aucun argument, je réponds pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, ce sont des gens qui sont juste là pour faire la polémique ou pour se faire mousser. Donc toute personne de bonne volonté en revanche qui souhaite discuter de ces sujets, je vous invite à en parler dans l'espace commentaire, parce que pour moi c'est un lieu où on pourrait discuter, échanger, et que au lieu de se dire que de faire face à ces problématiques et de se dire que le monde est pourri, vaut mieux rien faire, c'est terminé. Je pense que c'est quand on mène nos idées constructives en commun qu'il peut surgir des, des choses dont on n'avait même pas forcément idée, que chacun dans son coin il ne se serait rien passé, que en réfléchissant ensemble, eh bien, ça puisse faire émerger quelque chose de très beau. En tous les cas, c'est mon souhait. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et puis, donc, me dire aussi ce que vous pensez de ce format. Donc là, j'ai commencé juste par 2 petites actus, hein, mais je compte, comme je vous ai dit, vous faire prendre conscience de certaines choses qui sont en train de se produire, et je ne vous en ferai prendre conscience que par des faits, comme vous le voyez là. C'est pas moi qui ai inventé ces profanations, c'est pas moi qui ai inventé ces décisions de justice, ce sont des réalités. Et voilà, donc j'ai vraiment voulu mettre en place ce format pour avant tout vous faire prendre conscience de ce qu'il en est, parce que je trouve vraiment que les médias aujourd'hui sont de plus en plus biaisés, c'est-à-dire qu'on vous présente une information. Et moi j'entends certaines personnes aujourd'hui qui sont de bonne foi, vous voyez, qui vont regarder leurs 20 heures classiques, qui ne lisent pas, qui n'ont pas l'habitude, donc ils ne vont juste se regarder les informations par le canal de médias, et qui me sortent des trucs que je trouve ahurissants, alors que ce sont des gens qui sont, vous voyez, de bonne foi, qui sont gentils, qui sont prêts à faire le bien, mais où tous les médias vont les inciter au contraire à avoir un œil fermé, à avoir à bien souvent réagir, surréagir, hein. C'est d'ailleurs le principe de ces médias anxiogènes, c'est de nous faire réagir et pas de nous faire construire quelque chose, c'est-à-dire on voit quelque chose, on est indigné, et donc de cela va naître en nous une peur, une inquiétude, etc. Et on ne va pas plus loin. Et moi je souhaiterais avec ce format de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend conscience de ce qui se passe, donc on ne va pas non plus faire de la langue de bois en disant non, tout va bien, c'est formidable, mais on va plus loin, on essaie de réfléchir à des choses, et puis on essaie aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les actes, parce que tous les actes sont motivés par quelque chose, et c'est en comprenant ce qui motive tout un chacun que l'on peut éviter bien des drames. J'espère que ce format vous a plu, j'ai peut-être été un petit peu long, donc pareil, n'hésitez pas à me donner vos avis, j'essaierai soit d'être plus concis, plus court, ou peut-être de développer plus si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine fois.